à cette auguste assemblée. Mon thème porte sur les débats du dimanche au Cameroun, d'une éthique de responsabilité de la violence maîtrisée souhaitée à une éthique de conviction de la violence non maîtrisée constatée. Le mot dimanche ici est une métaphore qui rend compte des débats médiatiques, on aurait dit des débats médiatiques. Il est question d'interroger épistémologiquement la question du débat. Le champ théorique de cette communication, c'est la science politique, et précisément la communication politique. De voir comment est-ce que, d'aborder la question du débat dans une approche fonctionnaliste, quelle est la fonction du débat dans une société, dans une communauté politique. Et j'ai perçu dans la fonction du débat une perspective éthique. C'est pour ça que j'ai mobilisé rapidement les catégories webériennes d'éthique de responsabilité et d'éthique de conviction. Vous avez compris que l'éthique ici c'est l'éthique politique, l'éthique sociale, et ce n'est pas tant l'éthique religieuse. Donc la finalité du débat est l'éthique, est de sortir du combat pour entrer dans le débat. Cette perspective éthique se construit dans l'histoire, à partir de l'histoire occidentale grecque. L'agora, qui est un espace de débat, naît à la suite des guerres médiques, les guerres du Péloponnèse et tout. On s'est dit, il faut qu'on ait un espace pour atténuer, pour maîtriser, pour domestiquer la violence, afin qu'on puisse discuter et non plus seulement combattre. Dans l'Afrique aussi, on avait la palabre africaine dans ses fonctions visait aussi de domestiquer la violence. Et en faisant une sorte de sociogénèse contemporaine du débat au Cameroun, on se rend compte que l'histoire récente du débat médiatique remonte aux années 90, où il était question de sortir, et d'ailleurs le chef de l'État va le dire, on n'a plus besoin de remplir le maquis pour exprimer ses opinions, on peut discuter désormais. Donc ça c'est un peu le contexte qui nous permet d'observer cela. Et comme je dis, l'observation se fait à partir d'une grille fonctionnelle, c'est-à-dire en fonction du débat. Et puis l'analyse se fait à partir d'une grille constructiviste. Vous observerez que cette analyse nous a permis de poser la question de recherche suivante. Comment comprendre que le débat devienne... Comment comprendre la mutation acceptée, la mutation acceptée du débat comme producteur de violence. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une sorte de mutation acceptée de la violence comme producteur, du débat comme producteur de violence. Et l'hypothèse qui est formulée, c'est qu'il faut comprendre cette mutation à partir d'une logique constructiviste, pendulaire, qui fait du débat parfois une dynamique de civilisation des masses publiques et aussi des masses politiques. Et parfois, et c'est par là que j'achève de manière plus durable, une dynamique de décivilisation des mœurs politiques. L'approche est qualitative. Nous avons mobilisé l'observation directe, c'est-à-dire les débats télévisés que nous voyons nous-mêmes. Nous avons un peu mobilisé l'approche indirecte en discutant avec certains présentateurs, avec certains téléspectateurs et avec certains panélistes. Il ressort de cela un plan à deux entrées. Donc là, on va voir dans le débat du dimanche, au prisme de l'éthique de responsabilité, comme violence maîtrisée, 2 points vers la civilisation des mœurs publiques. Et le grand but, c'est le débat du dimanche à l'égard de l'éthique de conviction, comme violence non maîtrisée, vers la décivilisation des mœurs politiques, des mœurs publiques. Dans la première partie, on aura d'abord la civilisation des mœurs publiques par la volonté politique, et le grand P, la civilisation des mœurs publiques par l'engagement institutionnel. Nous attendons par volonté politique, dans un premier temps, la demande du débat, que ce soit les partis politiques, avant même les années 90, à l'intérieur du RDPC, à partir de 85, il y avait déjà une demande de débat à l'intérieur du RDPC. Donc que ce soit les partis, le parti RDPC, que ce soit les partis d'opposition,
dans les années 90, il y aura une forte demande du débat. Et aussi la demande va se faire par la société civile, la demande va se faire par l'international. On se rappelle tout le discours de la Bolle. La France dira désormais tout aide au développement à tout effort de débat, c'est-à-dire effort de démocratisation. Ensuite, il y aura une réponse politique. Je viens d'indiquer un élément de cette réponse politique, la communication du chef de l'État. Et cette réponse politique va donner suite au grand B, qui est l'encadrement institutionnel, la situation des masses par l'encadrement institutionnel. Donc on aura donc une normalisation de la libéralisation des médias, du débat, avec les lois de 90. Ça va prendre un peu de temps, puisqu'on parle des débats télévisés, donc du dimanche, puisque ce n'est qu'en 2000 qu'on aura le décret d'application. Mais quand même, il y a déjà quelque chose. Et puis, il y aura ce que j'appelle la formalisation de la régularisation ou de médiatique par la mise en place du Conseil national de la communication, parce qu'on ne peut pas libéraliser le débat, ouvrir le débat, sans encadrer en même temps ce débat. Donc voilà un peu la manière dont le débat civilise les mœurs, c'est-à-dire le débat contient la violence, par cet encadrement juridique et par cette volonté politique. Maintenant, la deuxième partie, c'est la décivilisation des mœurs par le débat. Donc le grand A, c'est la décivilisation des mœurs par le jeu des acteurs producteurs, et le grand B, c'est la décivilisation des mœurs par le jeu des acteurs régulateurs. Les acteurs producteurs, on en a deux catégoriser deux. Les acteurs, c'est d'abord les présentateurs de ces débats, et ensuite les panélistes. Les présentateurs des débats, on a l'impression, non seulement à partir de ce qu'on voit et à partir de ce qu'ils nous disent, qu'il y a une volonté de produire de la violence en organisant le débat par les types d'intervenants. Le docteur Kenya a dit tout à l'heure que on reprend les mêmes personnes et on les met face à face. Il y a comme une volonté de mettre en tension des gens, on les a identifiés et on les remet. Et donc, ça c'est les acteurs producteurs. Parmi les acteurs producteurs, il y a les panélistes eux-mêmes, dont on voit les attitudes, on ne citera pas les noms. Et puis il y a les téléspectateurs eux-mêmes. En discutant avec nous, on se rend compte que les téléspectateurs choisissent les débats où il y a ceux qui sont susceptibles de générer la violence et évitent les débats qui seront très, très civilisants. Bon, maintenant, j'achète le grand B, la décivilisation des mœurs publiques par le jeu des acteurs régulateurs. Les acteurs régulateurs, le premier, c'est le Conseil national de la communication, et le deuxième, c'est les acteurs répressifs. Évidemment, on a identifié là une action insuffisante de disciplinarisation du CNC et on a décidé aussi l'inaction répressive des juridictions parce que l'autosaisine du juge, le juge peut être assis chez lui, le procureur, il entend mouf et le lendemain il appelle ce monsieur, il s'autosaisit et on pense que ça va diminuer. Mais je conclue en disant que ce qu'on observe là, c'est qu'il y a comme une volonté de la violence. Tout se passe comme si la violence est voulue, une volonté active tout comme une volonté passive. Ceci nous permet donc de donner une opinion finale. L'opinion finale, c'est que, étant l'université catholique, j'ai souvent discuté avec des gens de notre pays, les Tchadiens, les Congolais, et ils m'ont souvent confié que quand ils voient la manière dont les Camerounais s'insultent dans les réseaux sociaux et même dans d'autres espaces, et qu'après, ils revoient ces mêmes Camerounais assis ensemble face à face, ils comprennent pourquoi il y a la violence active chez eux. Parce que chez eux, la moindre insulte génère immédiatement de la violence. Alors on peut donc opiner que cette violence médiatique, entendue ici comme cette violence qui a un intermédiaire, est en fait un outil, un gage de contrôle de la violence directe et sans intermédiaire. Donc voilà l'hypothèse par laquelle on a cherché. Merci beaucoup.